Une promesse céleste au cœur de la France. Sainte Catherine Labouré, la confidente de la Vierge de la médaille miraculeuse. Le 19e siècle français s'éveillait sous le poids de révolutions et de transformations profondes. Les rues de Paris résonnaient encore des cris de la Révolution, tandis que la campagne française conservait ses rythmes ancestraux, où la foi catholique résistait telle une flamme que même les vents de la modernité ne parvenaient pas à éteindre complètement. C'est dans ce décor contrasté que Dieu préparait un cœur simple à recevoir l'une des plus belles manifestations mariales de l'histoire de l'Église. Dans les petits villages de Bourgogne, où les champs ondulent en vers infinis, et les constructions en pierre témoignent de siècles de dévotion, le temps semblait s'écouler en harmonie avec les cycles de la nature. Là, entre des vignobles qui se perdaient à l'horizon et des clochers qui percèrent le ciel, naissaient des âmes destinées à la sainteté. L'air portait le parfum des fleurs sauvages mêlées à l'arôme du pain tout juste sorti des fours communautaires, tandis que les cloches des églises marquaient les heures de leur musique céleste. Fin-les-Moutiers était l'un de ces villages où le sacré et le quotidien s'entrelaçaient naturellement. Ces maisons en pierre calcaire, avec des toits d'ardoise qui brillaient sous le soleil matinal, abritaient des familles simples qui trouvaient en Dieu la force d'affronter les difficultés de la vie rurale. Les champs s'étendaient dans toutes les directions, parsemés de croix de pierre qui marquaient la dévotion des générations passées. Au centre du village, la petite église avec sa tour modeste mais solide s'élevait comme un phare d'espérance. C'était le début de mai 1806, lorsque le printemps revêtait la Bourgogne de ses plus belles couleurs. Les cerisiers fleurissaient d'un blanc immaculé, contrastant avec le vert tendre des champs labourés. L'air matinal apportait avec lui la promesse d'un nouveau jour, chargé de possibilités que seul Dieu connaissait. Dans les maisons paysannes, les familles se levaient tôt pour les tâches agricoles, suivant des traditions qui remontaient à leurs ancêtres. Ce fut dans cet environnement de simplicité et de foi que Pierre Labouré, un paysan honnête et travailleur, attendait avec impatience la naissance de son 9e enfant. La maison familiale, construite de ses propres mains et bénie par le curé local, se préparait à accueillir une nouvelle âme. Les épais murs de pierre avaient été témoins des premiers pas de 8 enfants, et maintenant ils se préparaient à abriter les rêves et les prières d'un enfant de plus. Louise-Madeleine Gontard, l'épouse de Pierre, était une femme d'une profonde religiosité, connue dans la région pour sa charité envers les nécessiteux et pour sa dévotion particulière à la Vierge Marie. Même enceinte, elle ne manquait pas de visiter les malades du village, leur apportant non seulement des remèdes maison, mais surtout la consolation de la foi. Ses voisins la considéraient comme un ange gardien terrestre, toujours prête à tendre la main à ceux qui souffraient. Lorsque le 2 mai 1806 se leva, quelque chose de spécial planait dans l'air de Fin-les-Moutiers. Les hirondelles chantaient avec une joie particulière, et une douce brise balançait les rideaux de lin de la fenêtre de la chambre où Louise-Madeleine allait accoucher. La sage-femme, une femme expérimentée qui avait aidé des centaines d'enfants à venir au monde, commenta plus tard qu'elle n'avait jamais ressenti une paix aussi profonde pendant un accouchement. Lorsque les premiers rayons de soleil du matin pénétrèrent dans l'humble maison des Labouré, les pleurs d'une fillette annoncèrent au monde la naissance de celle qui deviendrait l'une des grandes mystiques de l'Église. Pierre, aux mains calleuses par le travail de la terre, serra pour la première fois sa fille, et sans savoir pourquoi, ressentit une émotion différente. Il y avait quelque chose de spécial dans ses yeux bleus qui le fixaient avec une sérénité impressionnante pour un nouveau-né. Louise-Madeleine, encore épuisée par l'accouchement, contempla sa fille avec un amour maternel qui transcendait le naturel. Plus tard, elle confierait à sa commère qu'en serrant Zoé, nom de baptême de la future sainte, dans ses bras, elle eut l'impression de tenir quelque chose de sacré, un trésor confié par Dieu à ses soins. Le choix du nom ne fut pas un hasard. Zoé signifie « vie » en grec. Et cet enfant était destiné à apporter une nouvelle vie spirituelle à des millions d'âmes. Le petit village accueillit la nouvelle de la naissance avec la simplicité typique des communautés rurales. Le curé Antoine, un homme saint qui connaissait chaque famille de sa paroisse, bénit l'enfant le jour même, pressentant peut-être l'importance de ce moment. L'église de Pierre, avec ses vitraux colorés qui projetaient des lumières multicolores sur l'autel, fut témoin d'un nouveau baptême, sans imaginer que cette fillette deviendrait l'une des grandes dévotes de Notre-Dame.
Les premières années de Zoé s'écoulèrent au milieu de la routine campagnarde de la famille Labouré. La maison, toujours pleine de rires et de prières, résonnait des voix des 11 enfants que Dieu avait accordés au couple. Pierre travaillait inlassablement dans les champs, tandis que Louise-Madeleine s'occupait de la nombreuse progéniture avec la patience et la sagesse d'une véritable mère chrétienne. La famille se réunissait toutes les soirs pour le chapelet, tradition qui marqua profondément la formation spirituelle de tous les enfants. Zoé manifestait dès son plus jeune âge une attirance particulière pour les choses sacrées. Tandis que ses sœurs jouaient avec des poupées de chiffon, elle préférait construire de petits autels avec des fleurs du jardin, où elle plaçait une image de la Vierge Marie que sa mère lui avait donnée. Ses frères et sœurs aînés notaient que, pendant les prières familiales, la fillette restait concentrée pendant des périodes impressionnantes pour son âge, avec un recueillement qui attirait l'attention de tous. Louise-Madeleine observait avec tendresse maternelle ces manifestations de piété de sa fille, sans faire pression, mais en l'encourageant discrètement. Elle lui enseignait les prières traditionnelles, lui racontait des histoires de saints, et surtout, lui parlait de Marie, la mère de Jésus. La petite Zoé absorbait ces enseignements comme une éponge, gravant dans son cœur chaque parole sur la Sainte Vierge. La vie au village suivait son cours tranquille, marqué par les saisons et les fêtes religieuses. La famille Labouré participait activement à la vie paroissiale, étant connue pour sa générosité et son esprit chrétien. Pierre, malgré les difficultés financières propres à une famille nombreuse de paysans, ne manquait jamais de contribuer aux œuvres de l'Église et d'aider les familles les plus nécessiteuses de la région. Mais les plans de Dieu pour cette famille incluaient aussi l'épreuve. Louise-Madeleine, qui avait toujours été de santé fragile, commença à présenter des signes de faiblesse après la naissance de son 11e enfant. Les hivers rigoureux de la Bourgogne devenaient de plus en plus difficiles pour elle, qui toussait constamment et perdait du poids progressivement. La famille entière priait pour le rétablissement de la matriarche, mais il semblait que le Seigneur avait d'autres desseins. Ce fut pendant l'hiver de 1815, lorsque Zoé avait 9 ans, que l'épreuve la plus dure arriva à la famille Labouré. Louise-Madeleine, consumée par la maladie, se préparait clairement pour le voyage final. La maison, qui avait toujours été joyeuse et pleine de vie, prit un ton plus solennel, tandis que tous se préparaient psychologiquement à l'adieu. Zoé, malgré son jeune âge, comprenait la gravité de la situation. Elle passait des heures au chevet de sa mère, lui tenant la main et récitant à voix basse les prières qu'elle avait apprises. Louise-Madeleine, même affaiblie, trouvait la force de bénir ses enfants et de leur transmettre ses dernières orientations spirituelles. Un après-midi de janvier, lorsque la neige recouvrait entièrement le paysage de Fin-les-Moutiers, transformant le village en un décor d'une pureté immaculée, Louise-Madeleine réunit une dernière fois toute la famille autour de son lit. D'une voix faible mais ferme, elle bénit chaque enfant individuellement, les confiant à la protection de la Vierge Marie. Quand vint le tour de Zoé, elle lui serra les petites mains avec une intensité particulière et murmura « Ma fille, aie toujours confiance en Notre-Dame, elle sera ta guide. » Cette même nuit, tandis que la famille priait le chapelet au pied du lit, Louise-Madeleine rendit son âme à Dieu avec la sérénité de celle qui avait vécu une vie de foi et d'amour. Le silence qui s'ensuivit fut brisé seulement par les sanglots retenus des enfants, qui perdaient non seulement une mère, mais la figure centrale qui maintenait unie cette famille chrétienne. Les funérailles de Louise-Madeleine furent un témoignage de l'estime que toute la communauté lui portait. La petite église était comble, et beaucoup commentèrent la paix qui émanait du visage de la défunte, comme si elle était simplement endormie. Pierre, bien que détruit par la douleur, trouva la force dans la foi de conduire dignement la cérémonie, soutenu par les voisins et amis qui reconnaissaient en lui un homme de bien. Pour Zoé, la perte de sa mère représenta un tournant définitif dans sa vie spirituelle. Cette nuit-là, après l'enterrement, quand la maison était plongée dans une profonde tristesse, la fillette de 9 ans se dirigea vers l'oratoire domestique où se trouvait une image de la Vierge Marie. Là, devant l'image de Notre-Dame des Victoires que sa mère vénérait tant, elle fit une prière qui changerait à jamais le cours de son existence. Avec la simplicité propre à l'enfance, mais avec une foi déjà mûre, Zoé regarda l'image de Marie et, les yeux embués de larmes, prononça des mots qui résonnèrent dans le silence de la maison et, assurément,
parvinrent aux oreilles du cœur maternel de la Vierge. « Maintenant, tu seras ma mère. » À ce moment, s'établit entre la fillette orpheline et la Reine du Ciel un lien qui se révélerait extraordinaire au fil des ans. La réponse de Marie à cette supplique filiale ne tarda pas à se manifester. Zoé commença à éprouver une présence maternelle particulière dans sa vie, une consolation qui adoucissait la douleur de l'orphelinage et une guidance intérieure qui la guidait dans ses décisions. L'image de Notre-Dame, qui auparavant n'était qu'un simple objet de dévotion familiale, devint pour elle une fenêtre ouverte sur le cœur miséricordieux de la Mère de Dieu. Les années qui suivirent à la mort de Louise Madeleine furent celles d'une profonde transformation pour la famille Labouré et surtout pour la jeune Zoé. Pierre, accablé par la responsabilité d'élever seul 11 enfants, dut réorganiser toute la dynamique familiale. La maison qui autrefois résonnait de la voix mélodieuse de Louise Madeleine appelant ses enfants pour les repas et les prières, dépendait désormais de la collaboration de tous pour fonctionner. Zoé, bien qu'encore enfant, assuma naturellement certaines responsabilités domestiques. Sa sœur aînée, Marie-Louise, devint la figure féminine de référence de la famille, mais ce fut auprès de Zoé que de nombreux frères et sœurs trouvèrent une consolation particulière. Il y avait quelque chose dans sa présence qui transmettait la paix, une sérénité qui contrastait avec son jeune âge et qui attirait l'attention de tous ceux qui vivaient avec elle. L'éducation formelle de Zoé fut limitée, comme c'était courant pour les jeunes filles paysannes de l'époque. Elle fréquenta l'école paroissiale du village, où elle apprit à lire, écrire et faire des calculs de base sous la direction d'une religieuse qui perçut rapidement les qualités spéciales de la fillette. Sœur Marie-Jeanne, une fille de la charité qui enseignait dans la petite école, remarqua que Zoé possédait une intelligence vive, et surtout, une soif de connaissance des choses de Dieu qui était rare à trouver. Durant les cours de catéchisme, Zoé absorbait chaque enseignement avec une attention qui impressionnait l'institutrice. Ses questions révélaient une maturité spirituelle précoce, et ses réponses démontraient une compréhension intuitive des mystères de la foi qui allaient au-delà de la simple mémorisation. Sœur Marie-Jeanne commentait avec le curé qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette fillette, une lumière intérieure qui brillait à travers ses yeux bleus. La vie quotidienne à la maison Labouré suivait le rythme des saisons agricoles. Zoé apprit tôt à prendre soin des animaux, à aider au jardin et à accomplir les tâches domestiques avec compétence. Mais c'était durant les moments de prière que sa véritable personnalité se révélait. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève complètement, on pouvait la trouver dans le petit oratoire domestique, absorbée dans des conversations silencieuses avec sa Mère du Ciel. Pierre observait avec une admiration croissante la piété de sa fille. Homme simple mais d'une foi solide, il reconnaissait chez Zoé une vocation spéciale, bien qu'il ne sût pas encore définir exactement quelle direction elle prendrait. Il la voyait prier avec une concentration qui frôlait l'extase. Il remarquait comment elle cherchait toujours les endroits les plus silencieux de la maison pour ses moments de recueillement, et il percevait que sa présence avait le pouvoir d'apaiser les conflits familiaux. Les dimanches étaient particulièrement significatifs pour Zoé. La famille entière se rendait à la messe dominicale à l'église paroissiale, et durant les célébrations, la fillette restait immobile, les yeux fixés sur l'autel, absorbée dans une prière qui semblait la transporter au-delà des limites physiques du temple. Le curé, l'abbé Antoine, observait discrètement cette petite dévote et se sentait touché par la sincérité de sa foi. À mesure qu'elle grandissait, Zoé manifestait une compassion particulière pour les souffrants. Quand quelqu'un au village tombait malade, elle demandait la permission à son père de lui rendre visite, emportant toujours quelques petites attentions préparées de ses propres mains. Sa présence dans les foyers endeuillés apportait une consolation inexplicable, comme si elle portait en elle une paix qui n'était pas de ce monde. Les mères du village commentaient entre elles que la petite Labouré avait des mains d'ange pour prendre soin des malades. Durant l'adolescence, alors que ses contemporaines commençaient à rêver de mariage et de vie domestique, Zoé nourrissait d'autres types de rêves. Elle passait des heures à contempler l'image de Notre-Dame et sentait grandir en son cœur une attraction irrésistible pour la vie religieuse. Elle n'en parlait pas ouvertement, mais Pierre commença à percevoir que sa fille suivrait un chemin différent des autres jeunes filles du village. La confirmation vint lorsque Zoé eut 16 ans, un après-midi d'automne, quand les feuilles dorées des chênes couvraient les chemins du village comme un tapis naturel. Elle chercha son père dans le champ où il travaillait.
Avec la simplicité qui l'avait toujours caractérisée, mais avec une détermination qui ne laissait aucun doute sur sa résolution, elle lui dit qu'elle souhaitait consacrer sa vie à Dieu au service des pauvres. Pierre cessa son travail et observa longuement sa fille. Dans ce visage qui rappelait tant Louise Madeleine, il voyait refléter la même bonté et la même foi inébranlable qu'il avait conquis des années auparavant. Il savait que ce moment arriverait, car il percevait depuis longtemps que Zoé n'appartenait pas entièrement à ce monde. Après quelques minutes de silence, il étreignit sa fille et murmura une bénédiction, consentant à sa décision. Mais le chemin vers la vie religieuse ne se présenta pas immédiatement. Zoé dut attendre, travailler et mûrir sa vocation durant les années qui suivirent. Elle aida son père dans l'administration de la propriété familiale, démontrant une capacité pratique qui surprit tout le monde. Son intelligence naturelle, alliée au bon sens hérité de sa mère, fit d'elle une administratrice compétente qui sut accroître la productivité des terres familiales. Durant cette période d'attente, Zoé approfondit sa vie spirituelle par la lecture des rares livres religieux disponibles. L'imitation de Jésus-Christ, prêtée par le curé, devint sa lecture favorite. Elle dévorait également les vies des saints, spécialement celles des saintes qui se dédièrent au service des pauvres. Sainte Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité avec Saint Vincent de Paul, devint l'une de ses figures d'inspiration. Les visites à l'église devinrent plus fréquentes et prolongées. Zoé passait des heures devant le Saint-Sacrement, dans une contemplation qui édifiait tous ceux qui la voyaient. Le sacristain commentait qu'il n'avait jamais vu quelqu'un prier avec tant de dévotion, et que la présence de la jeune labourée dans le temple semblait sanctifier encore davantage cet espace sacré. Ce fut durant l'une de ces longues adorations que Zoé reçut la première confirmation claire de sa vocation. Elle était agenouillée devant le maître-autel, un après-midi d'hiver où l'église était vide et silencieuse, lorsqu'elle sentit une très forte inspiration intérieure qui l'orientait vers les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. La certitude fut si évidente qu'il ne resta aucun doute en son cœur quant au chemin à suivre. À 23 ans, Zoé communiqua finalement à son père sa décision définitive. Pierre, qui avait accompagné patiemment la maturation spirituelle de sa fille, lui donna sa pleine bénédiction. Il savait qu'il confiait au Seigneur non seulement une fille bien-aimée, mais une âme qui avait été spécialement préparée pour une mission extraordinaire. Les adieux à la famille et au village furent émouvants. Tout Fain-les-Moutiers connaissait la jeune labourée et admirait ses vertus. Voisins, amis et parents se rassemblèrent pour lui souhaiter bonheur dans sa nouvelle vie. Beaucoup commentaient qu'ils n'étaient pas surpris par sa décision, car ils avaient toujours vu en elle les signes d'une vocation spéciale. Quand la diligence qui la conduirait à Paris s'éloigna par les routes poussiéreuses de la Bourgogne, Zoé regarda une dernière fois le paysage de son enfance. Les champs vallonnés, la petite église avec son clocher familier, les maisons de pierre où elle avait grandi, tout resta derrière comme un chapitre clos de sa vie. Mais elle emportait avec elle l'essentiel, la foi solide transmise par ses parents, l'amour filial pour Notre-Dame cultivé depuis l'orphelinage et un cœur disposé à servir Dieu sans réserve. La jeune paysanne qui partait de Fain-les-Moutiers en direction de la capitale française n'imaginait pas qu'elle était sur le point de devenir la protagoniste de l'un des plus beaux chapitres de l'histoire mariale. Paris l'attendait, non seulement avec les défis de la vie religieuse, mais avec une mission qui marquerait à jamais la dévotion catholique mondiale. Paris, en l'année 1829, se présentait comme un décor de contrastes saisissants. La capitale française, pensant encore les plaies laissées par les révolutions et les transformations politiques récentes, vivait une effervescence sociale mêlant progrès et tradition, foi et scepticisme, opulence et misère extrême. Les larges rues du centre contrastaient avec les ruelles étroites et sombres des quartiers populaires, où la pauvreté affichait sa face la plus cruelle. Lorsque Zoé Labouré descendit de la diligence qui l'avait amenée de son village natal, l'impact de la grande ville la frappa comme une vague submergente. Le bruit incessant des calèches sur les pavés irréguliers, les cris des marchands ambulants annonçant leurs marchandises, le brouhaha des foules qui se déplaçaient hâtivement, tout cela créait une symphonie urbaine radicalement différente du silence bucolique de la Bourgogne. L'odeur de la ville était elle aussi unique. Un mélange de pain frais des boulangeries, de fumée des cheminées industrielles, qui commençaient à ponctuer le paysage parisien,
et l'arôme moins agréable des égouts à ciel ouvert qui caractérisaient encore de nombreuses rues. Pour une jeune femme habituée aux parfums naturels de la campagne, le foin fraîchement coupé, les fleurs sauvages, la terre humide après la pluie, Paris représentait un choc sensoriel complet. Mais ce fut en apercevant pour la première fois la maison mère des filles de la Charité, rue du Bac, que Zoé sentit son cœur s'accélérer d'émotion. L'imposant bâtiment, avec ses lignes architecturales sobres mais élégantes, représentait le portail vers la vie qu'elle avait rêvé pendant des années. Les fenêtres symétriquement alignées reflétaient la lumière dorée du crépuscule, et la façade en pierre claire semblait irradier une sérénité qui contrastait avec l'agitation des rues environnantes. La porterie de la congrégation reçut la jeune postulante avec la simplicité caractéristique des religieuses vincientiennes. Sœur Marthe, chargée d'accueillir les candidates, observa attentivement cette jeune femme d'apparence simple, mais dont les yeux bleus révélaient une profondeur spirituelle impressionnante. Il y avait quelque chose dans la posture de Zoé, dans la manière dont elle tenait le petit coffre contenant ses maigres effets personnels, qui suggérait une âme déjà mûre pour les défis de la vie religieuse. Le premier contact avec le couvent fut également marquant pour la jeune labourée. Les larges couloirs avec leurs voûtes altières et leurs murs blanchis à la chaux résonnaient du doux bruit des pas des religieuses qui se déplaçaient silencieusement dans les différents secteurs de la maison. L'ambiance respirait une paix qu'elle reconnut immédiatement. C'était la même sérénité qu'elle ressentait durant ses longues prières dans l'église de son village natal, mais amplifiée et imprégnée d'une présence sacrée presque palpable. La chapelle de la communauté fit une impression spéciale sur Zoé. Plus petite que l'église paroissiale de Fin-les-Moutiers, mais infiniment plus recueillie et propice à la contemplation, l'ambiance sacrée semblait l'embrasser comme un refuge maternel. L'autel simple, orné seulement de fleurs fraîches et de bougies de cire blanche, dirigeait naturellement le regard vers le tabernacle doré où reposait le Saint-Sacrement. Là, elle sut intuitivement, elle passerait les moments les plus significatifs de sa nouvelle vie. Le dortoir des postulantes était spartiate, mais propre et fonctionnel. Chaque candidate disposait d'un lit simple, d'une petite armoire et d'une table d'études. Zoé rangea ses quelques affaires avec la tendresse de celle qui était enfin chez elle. L'image de Notre-Dame des Victoires, qu'elle avait apportée de Bourgogne, trouva sa place d'honneur sur la petite étagère, devenant le centre d'un oratoire particulier qui attirerait bientôt l'attention de ses compagnes. La routine du noviciat s'établit rapidement pour la jeune paysanne. Elle se levait avant l'aube pour l'oraison mentale communautaire, participait à la messe conventuelle, se consacrait aux études de formation religieuse et théologique, et apprenait les aspects pratiques du charisme vincentien à travers le travail avec les pauvres dans les quartiers les plus démunis de Paris. Ce fut dans ce dernier aspect que Zoé s'épanouit véritablement. Ses compagnes de formation remarquèrent rapidement qu'elle possédait un don naturel pour le soin des malades et la consolation des affligés. Quand la communauté effectuait ses sorties apostoliques dans les quartiers misérables de la capitale, Zoé faisait preuve d'un courage et d'une compassion qui impressionnaient même les religieuses les plus expérimentées. Dans les taudis sombres où les familles ouvrières s'entassaient dans des conditions subhumaines, sa présence apportait une lumière spéciale. Les enfants affamés couraient vers elle, comme s'ils reconnaissaient instinctivement sa bonté. Les mères désespérées trouvaient dans ces mots simples une consolation que médecins et autorités ne parvenaient pas à procurer, et les personnes âgées abandonnées retrouvaient un peu de dignité grâce à ces soins affectueux. Sœur Jeanne, responsable de la formation des novices, observait avec une admiration croissante le développement spirituel de Zoé. Durant les conférences sur le charisme vincentien, la jeune femme absorbait chaque enseignement avec une soif de connaissance qui révélait une âme véritablement vocationnelle. Ses questions étaient toujours pertinentes et ses réflexions démontraient une maturité surprenante pour son âge et sa formation académique limitée. La vie de prière de Zoé ne passait pas non plus inaperçue. Quand les sœurs se retiraient, après l'accomplissement de toutes les activités quotidiennes, elle était fréquemment trouvée encore à la chapelle, absorbée dans une contemplation qui semblait la transporter au-delà des limites terrestres. Le chapelain de la communauté, le père Jean-Marie Aladel, commença à noter qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la vie spirituelle de cette novice aussi simple que fervente. Durant les exercices spirituels qui précédèrent ses premiers vœux,
Zoé expérimenta une intensification notable de sa vie intérieure. Les méditations sur la passion du Christ la laissaient profondément émue, et ses contemplations sur la maternité spirituelle de Marie prenaient une intensité qui en venait à préoccuper ses compagnes. Il y avait des moments où elle restait immobile pendant des heures devant l'image de la Vierge, avec une expression d'extase qui suggérait des communications mystiques spéciales. Ce fut durant cette période que commencèrent à se produire les premiers phénomènes extraordinaires qui marqueraient à jamais la vie de Zoé. Certaines sœurs rapportèrent l'avoir entourée d'une douce lumière durant ses prières nocturnes à la chapelle, et d'autres affirmaient sentir un parfum céleste lorsqu'elle passait dans les couloirs après ses longues veillées. Bien que ces récits fussent discrets et ne causassent pas d'agitation, ils indiquaient que quelque chose de spécial était en train d'être préparé par Dieu à travers cette âme simple. Le supérieur de la congrégation de la mission, qui suivait de près la formation des filles de la charité, fut informé des qualités exceptionnelles de la novice labourée. Homme d'expérience spirituelle et de discernement aiguisé, il décida d'accompagner personnellement le développement de cette jeune femme, qui semblait destinée à quelque chose de plus grand que la routine normale de la vie religieuse. Quand vint le moment pour Zoé de choisir son nom religieux, la décision s'imposa naturellement. Catherine avait toujours été l'un de ses noms préférés, inspiré par la grande sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyr qui avait défendu la foi chrétienne avec un courage héroïque. Mais il y avait aussi une dimension prophétique dans ce choix que seuls les événements futurs révéleraient pleinement. Sœur Catherine Labouré, comme elle fut connue après la profession de ses premiers vœux, s'intégra complètement à la vie de la communauté. Ses supérieurs reconnurent en elle toutes les qualités nécessaires pour une vie religieuse exemplaire. Piété solide, obéissance prompte, charité ardente et une simplicité qui charmait tout le monde. Elle semblait destinée à une existence de sainteté cachée, dédiée au service anonyme des pauvres. Mais les plans de Dieu étaient infiniment plus grands que toute attente humaine ne pouvait l'imaginer. La petite chapelle de la rue du Bac, où sœur Catherine passait de longues heures en prière, était sur le point de devenir le théâtre de l'une des plus belles manifestations mariales de l'histoire de l'Église. Et cette jeune religieuse, si simple et discrète, serait choisie comme confidente de Notre-Dame pour une mission qui atteindrait les 4 coins du monde. Le printemps de 1830 arriva à Paris chargé de présages que peu surent interpréter. La ville bouillonnait de tensions politiques qui éclateraient bientôt dans la Révolution de Juillet, et l'Église catholique française faisait face à des défis croissants d'une société de plus en plus sécularisée. Mais dans les silencieux couloirs de la Maison des Filles de la Charité, rue du Bac, Dieu préparait une réponse céleste aux angoisses et aux besoins spirituels de l'époque. Sœur Catherine Labouré s'était complètement intégrée à la routine de la communauté. Ses supérieurs la considéraient comme une religieuse exemplaire, bien qu'elle notassent en elle une vie intérieure particulièrement intense. Durant les prières communautaires, elle restait absorbée dans une contemplation qui en venait à attirer l'attention. Et ses veillées prolongées à la chapelle commencèrent à être commentées discrètement parmi les sœurs les plus observatrices. Le père Jean-Marie Aladel, confesseur de la communauté, avait commencé à percevoir que sœur Catherine possédait une spiritualité hors du commun. Durant les confessions, elle démontrait une conscience morale extrêmement délicate et une soif de perfection qui révélait une âme véritablement touchée par la grâce. Ses luttes spirituelles étaient celles de celle qui cherchait une union de plus en plus intime avec Dieu, et ses victoires sur les tentations moindres de la vie religieuse indiquaient un progrès constant sur le chemin de la sainteté. Ce fut durant le mois de juin que sœur Catherine commença à expérimenter une intensification extraordinaire de sa vie spirituelle. Les prières devinrent plus ferventes, et une sainte inquiétude envahit son cœur. Elle se sentait attirée de manière irrésistible vers la chapelle, particulièrement durant les heures nocturnes, lorsque le silence de la maison favorisait une communion plus intime avec le sacré. Dans la nuit du 18 juillet 1830, fête de Saint Vincent de Paul, fondateur de la congrégation, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Sœur Catherine s'était retirée normalement après les prières vespérales, mais une force intérieure la réveilla vers 11h30 du soir. Une voix douce, mais claire, l'appela par son nom. « Venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Elle se leva en silence, revêtit rapidement son habit et se dirigea vers la chapelle à travers les couloirs obscurs. Étrangement,
Toutes les portes qui étaient normalement verrouillées la nuit étaient ouvertes, et le chemin semblait éclairé par une lumière surnaturelle qui ne provenait d'aucune source visible. Quand elle entra dans la chapelle, le spectacle qui se présenta devant ses yeux dépassait toute imagination humaine. Notre-Dame était là, assise dans le fauteuil du directeur spirituel, à côté de l'autel. Sa beauté était indescriptible, un visage à la maternité infinie, des cheveux dorés qui encadraient des traits d'une pureté angélique, et une robe blanche de soie qui semblait faite de lumière condensée. Mais ce furent les yeux de Marie qui impressionnèrent le plus Catherine, deux lacs bleus de miséricorde et d'amour, qui semblaient pénétrer jusqu'au plus profond de son âme. La jeune religieuse s'approcha sans hésiter, comme une fille qui court à la rencontre de sa mère chérie. Notre-Dame lui tendit les bras, et Catherine s'agenouilla à ses pieds, posant ses mains sur les genoux de la Vierge. Pendant 2 heures, qui ne parurent que des instants, Marie parla avec sa confidente des temps difficiles qui approchaient. « Ma fille, » dit la Vierge d'une voix d'une ineffable douceur, « de grandes épreuves viendront sur la France et sur toute l'Église. La croix sera méprisée, il y aura du sang dans les rues, et même le Saint-Père souffrira grandement. Mais ne crains pas, je serai toujours avec toi. » Catherine absorbait chaque mot comme une éponge, gravant dans son cœur chaque inflexion de cette voix céleste qui lui parlait avec l'intimité d'une véritable mère. Notre-Dame révéla également qu'elle confierait à Catherine une mission spéciale, qui serait révélée lors d'une apparition future. La jeune religieuse se sentait simultanément indigne et privilégiée par ce choix divin. Lorsque la vision s'évanouit graduellement, comme un nuage doré qui se dissout dans le ciel matinal, Catherine demeura longtemps agenouillée à l'endroit où avait été la Mère de Dieu, savourant la douceur de cette rencontre céleste. Dans les mois qui suivirent, les paroles prophétiques de Notre-Dame commencèrent à s'accomplir avec une précision impressionnante. La Révolution de Juillet éclata à Paris, transformant les rues en champs de bataille. Le son des canons et le crépitement des armes résonnèrent dans la ville, tandis que des barricades s'élevaient dans les quartiers populaires. De la fenêtre du couvent, les religieuses pouvaient voir la fumée des incendies et entendre les cris de la foule en furie. Durant ces jours turbulents, sœur Catherine maintint une sérénité impressionnante, tandis que ses compagnes se montraient naturellement appréhensives face aux événements politiques. Elle demeurait confiante dans la protection promise par Notre-Dame. Elle intensifia ses prières pour les souffrants et pour les responsables de l'ordre public, devenant un point de référence spirituel pour toute la communauté. Ce fut le 27 novembre de la même année, pendant la prière vespérale à la chapelle, que Notre-Dame apparut pour la 2e fois à sœur Catherine. Cette fois, la vision fut encore plus extraordinaire et chargée de signification pour l'humanité entière. La Vierge se présenta initialement debout, sur un globe terrestre, écrasant la tête d'un serpent, les mains étendues, et des rayons lumineux émanant de ses doigts. Ces rayons, expliqua Marie, sont les symboles des grâces que je déverse sur tous ceux qui m'invoquent. Catherine observa que certains doigts n'émettaient pas de lumière, et Notre-Dame clarifia. Ce sont les grâces que les gens oublient de me demander. Autour de l'apparition se forma un cercle avec ces mots écrits en lettres dorées. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La vision se transforma alors, révélant le revers de la médaille qui devait être frappée. Apparut un M, entrelacé d'une croix, ayant en sa partie inférieure les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, l'un couronné d'épines et l'autre transpercé d'une épée. 12 étoiles entouraient l'ensemble, représentant les 12 apôtres et l'Église universelle. « Fais frapper une médaille selon ce modèle », ordonna la très sainte Vierge. « Tous ceux qui la porteront au cou recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour ceux qui la porteront avec confiance. » La vision se répéta plusieurs fois dans les mois suivants, toujours avec le même message et la même insistance sur l'importance de la médaille. Sœur Catherine se trouva dans une situation délicate. Comment communiquer une expérience si extraordinaire sans paraître victime d'illusions ou de fantaisies? Pendant des mois, elle garda le silence sur les apparitions, luttant intérieurement avec la responsabilité de la mission reçue. Finalement, elle décida de confier tout au père Aladel, son directeur spirituel, qui se montra d'abord sceptique face au récit. Le saint prêtre, homme de formation solide et de prudence reconnue,
soumit Catherine à un interrogatoire détaillé sur les visions. Il investigua minutieusement chaque aspect des apparitions, chercha des signes de déséquilibre psychologique ou spirituel chez la jeune religieuse, et consulta d'autres théologiens sur le sujet. Graduellement, la sincérité évidente de Catherine et la cohérence de ses récits vainquirent ses résistances initiales. Le pas décisif vint lorsque le père Aladel décida de soumettre le cas au supérieur général de la congrégation. Après une analyse attentive et des prières prolongées, l'autorité ecclésiastique donna la permission de procéder à la frappe d'une petite quantité de médailles, comme une expérience initiale. En juin 1832, les premières médailles sortirent de l'atelier de l'orfèvre Adrien Vachette. Les résultats furent immédiats et extraordinaires. Les premières personnes qui reçurent les médailles commencèrent à rapporter des miracles impressionnants. Des guérisons inexplicables de maladies graves, des conversions subites de pécheurs endurcis, une protection dans des situations de danger mortel, et une paix intérieure qui transformait complètement leur vie spirituelle. En peu de temps, la demande de médailles crut de manière exponentielle. De centaines, on passa à des milliers, puis à des millions. Toute la France parlait de la médaille miraculeuse, nom que le peuple donna spontanément au sacramental révélé par Notre-Dame. Les histoires de miracles se multipliaient quotidiennement, venant de toutes les classes sociales et de tous les coins du pays. L'épidémie de choléra qui ravagea Paris en 1832 offrit l'une des démonstrations les plus impressionnantes du pouvoir de la médaille. Les filles de la charité qui travaillaient dans les hôpitaux improvisés distribuaient les médailles parmi les malades et leurs familles. Les taux de guérison parmi ceux qui portèrent la médaille avec foi contrastaient dramatiquement avec les statistiques générales de l'épidémie, attirant l'attention même des médecins les plus sceptiques. Sœur Catherine accompagna discrètement toute cette explosion de dévotion mariale, gardant un silence absolu sur son rôle dans l'origine de la médaille. Ses supérieures et compagnes de communauté connaissaient sa piété exemplaire, mais ne se doutaient pas que cette religieuse simple et discrète était la confidente choisie par la Vierge Marie pour une si extraordinaire mission. Après les apparitions de 1830, la vie de sœur Catherine Labouré prit un caractère encore plus extraordinaire, par l'ordinaire même qu'elle sut imprimer à ses activités quotidiennes. Tandis que le monde entier commençait à connaître et à vénérer la médaille miraculeuse, sa véritable origine demeurait enveloppée dans le plus complet secret. La jeune religieuse avait reçu de Notre-Dame non seulement une mission spécifique, mais aussi une leçon profonde sur la vraie sainteté, celle qui fleurit dans le silence et se nourrit de l'humilité. En 1831, sœur Catherine fut affectée au travail à l'asile d'Enghien, une institution maintenue par les Filles de la Charité pour héberger des personnes âgées pauvres et abandonnées. La décision de ses supérieurs fut prise sur la base de ses qualités humaines et spirituelles, démontrées pendant son noviciat, sans aucune connaissance des privilèges mystiques qu'elle avait reçus. Pour elle, cette affectation confirma que Dieu souhaitait que sa sainteté se manifeste à travers le service humble et aimant envers les plus démunis. L'asile d'Enghien se situait aux environs de Paris, dans une région encore rurale, qui rappelait à Catherine les champs de son enfance en Bourgogne. Le bâtiment, ample mais simple, abritait une centaine de personnes âgées des deux sexes, la plupart d'entre elles d'anciens travailleurs qui avaient dédié leur vie aux services les plus humbles de la société et qui maintenant, dans la vieillesse, se trouvaient sans ressources et sans famille pour les soutenir. L'arrivée de la nouvelle sœur fut accueillie par les résidents avec la curiosité naturelle qui caractérise les environnements fermés. Rapidement, cependant, tous perçurent qu'il y avait quelque chose de spécial chez cette jeune religieuse. Sa présence irradiait une paix qui se communiquait silencieusement à tous ceux qui s'approchaient d'elle, et ses soins avaient une délicatesse qui allait bien au-delà de la simple compétence professionnelle. Catherine assuma initialement les fonctions de soins généraux des personnes âgées. Elle les aidait au repas, administrait les médicaments, les assistait pour leurs besoins d'hygiène et leur offrait la compagnie que leur solitude réclamait. Mais son attention s'étendait bien au-delà des besoins physiques. Avec une patience infinie, elle écoutait les histoires répétées des anciens, consolait leurs angoisses, encourageait les découragés et les préparait spirituellement pour la grande rencontre avec Dieu. Ce qui impressionnait le plus les observateurs était la naturalité avec laquelle elle accomplissait les tâches les plus humbles et désagréables. Laver les corps malades,
changer les vêtements des incontinents, nettoyer les plaies malodorantes. Tout cela, elle le faisait avec un sourire serein et un dévouement qui révélait qu'elle voyait en chaque vieillard abandonné le Christ souffrant lui-même. Jamais on n'entendit d'elle un mot de plainte ou d'impatience, même dans les situations les plus difficiles. Ses compagnes de travail à l'asile commencèrent à noter des phénomènes extraordinaires associés à la présence de sœur Catherine. Les malades qu'elle soignait personnellement semblaient moins souffrir et se rétablir plus rapidement. Sa présence dans une chambre d'infirmerie apportait une tranquillité inexplicable aux patients les plus agités. Et il y avait des moments où elle semblait entourée d'une douce lumière, surtout lorsqu'elle priait aux côtés des mourants. La vie de prière de Catherine s'intensifia encore davantage durant ces années à Enghien. Elle se levait avant toutes les autres sœurs pour une heure d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Pendant ces veilles matinales, elle recevait les grâces et lumières spirituelles nécessaires pour affronter les exigences du jour. Ses compagnes, qui, à l'occasion, la voyaient à la chapelle durant ces heures, commentèrent qu'elle restait immobile comme une statue, absorbée dans une contemplation qui semblait la transporter au-delà du monde matériel. Les dimanches étaient particulièrement significatifs pour elle. Après les devoirs obligatoires, elle passait de longues heures dans la chapelle de l'asile, dans une prière qui prenait parfois des caractéristiques d'un véritable extase. En ces occasions, certaines sœurs rapportèrent la voir élevée du sol de quelques centimètres, le visage transfiguré par la lumière divine qui semblait émaner du fond de son âme. La dévotion mariale de Catherine croissait constamment, alimentée par le souvenir des apparitions et par la certitude de la protection maternelle de Notre-Dame sur sa vie et sa mission. Elle avait construit dans sa cellule un petit oratoire dédié à la Vierge de la Médaille miraculeuse, où elle passait tous ses moments libres, en contemplation amoureuse. Là, elle conversait familièrement avec Marie, lui rapportant les joies et les difficultés du jour, lui demandant des grâces pour les personnes âgées dont elle avait la charge, et s'offrant comme instrument docile de la volonté divine. Durant les 46 années qu'elle passa à Enghien, sœur Catherine devint une véritable légende de sainteté parmi tous ceux qui vécurent avec elle. Sa réputation de vertu se répandit dans les quartiers voisins, et beaucoup de gens venaient à l'asile juste pour la voir et lui demander des prières. Elle recevait ces manifestations de vénération avec une simplicité évangélique, détournant toujours l'attention de sa personne pour diriger les âmes directement vers Dieu et Notre-Dame. Les miracles associés à son intercession étaient nombreux et bien documentés. Des malades désespérés par les médecins recouvraient subitement la santé après ses prières. Des situations familiales désespérées trouvaient des solutions inexplicables après qu'elle promettait de se souvenir d'elles dans ses prières. Des personnes à la fois vacillantes retrouvaient la paix spirituelle après une simple conversation avec cette religieuse qui semblait posséder le don de lire dans les âmes et de trouver les mots exacts pour chaque besoin. Mais Catherine restait rigoureusement fidèle au secret que Notre-Dame lui avait confié. Même lorsqu'on lui posait directement des questions sur l'origine de la médaille miraculeuse, qui était désormais connue dans le monde entier, elle éludait habilement la question ou détournait le sujet vers d'autres questions spirituelles. Son confesseur, le père Aladel, était mort en 1865 en portant dans la tombe le secret des apparitions, et Catherine était restée seule avec le poids de cette connaissance extraordinaire. Ce n'est qu'en 1876, quelques mois avant sa mort, que sœur Catherine décida de révéler son identité de voyante de la rue du Bac à sœur Dufesse, supérieure de l'asile. La décision fut motivée par la nécessité de s'assurer que les dernières instructions de Notre-Dame concernant la médaille seraient accomplies après sa mort. La révélation causa un choc profond chez la supérieure, qui avait toujours considéré Catherine comme une religieuse exemplaire mais n'avait jamais soupçonné la grandeur de sa mission. Les derniers mois de la vie de sœur Catherine furent marqués par un détachement progressif des choses terrestres et une union encore plus intime avec Dieu. Bien qu'elle maintint ses activités normales dans l'asile, tous percevaient en elle une transparence spirituelle qui suggérait une âme sur le point de s'envoler vers l'éternité. Ses prières devinrent encore plus prolongées et ses extases plus fréquentes et profondes. Dans l'après-midi du 31 décembre 1876, après une vie entière dédiée à l'amour de Dieu et au service des pauvres, sœur Catherine Labouré remit son âme au Créateur avec la sérénité de celle qui avait fidèlement accompli sa mission. Ses dernières paroles furent une invocation à la Vierge Marie. «
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La même prière qu'elle avait vue inscrite sur la médaille miraculeuse 46 ans auparavant. La mort de sœur Catherine Labouré fut suivie de manifestations extraordinaires qui confirmèrent la sainteté de sa vie cachée. Lorsque son corps fut préparé pour l'inhumation, les sœurs chargées des soins funéraires remarquèrent qu'il ne présentait pas les signes normaux de décomposition. Le visage conservait la sérénité et la couleur rosée de la vie. Les mains conservaient leur souplesse naturelle et un doux parfum émanait de tout le corps, rappelant l'arôme des roses mêlé à de l'encens. La veillée funèbre se transforma en un véritable pèlerinage. Quand la nouvelle de la mort de la Sainte Sœur se répandit dans les quartiers voisins d'Enghien, des foules commencèrent à affluer à l'asile pour rendre leurs derniers hommages à celle qui avait été pour beaucoup un ange gardien terrestre. Pauvres et riches, enfants et personnes âgées, gens simples et intellectuels, tous venaient toucher leurs chapelets et médailles sur le cercueil de la vénérable religieuse, demandant son intercession auprès de Dieu. Durant les 3 jours de veillée funèbre, plusieurs miracles furent rapportés. Des malades chroniques se déclarèrent guéris après avoir touché les mains de la défunte, des enfants muets commencèrent à parler spontanément devant le cercueil, et des personnes qui depuis des années ne trouvaient pas la paix spirituelle sortirent de la cérémonie transformées intérieurement. Les médecins qui examinèrent le corps confirmèrent qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel de conservation, sans explication scientifique plausible. L'inhumation eut lieu au cimetière d'Enghien, lors d'une cérémonie simple comme Catherine l'avait elle-même souhaité, mais qui devint grandiose par la foule de fidèles qui accompagna le cortège. Le père supérieur qui présida les obsèques déclara par la suite qu'il n'avait jamais ressenti une présence divine aussi palpable durant une célébration funèbre, et qu'il avait la certitude d'ensevelir une véritable sainte. Dans les mois qui suivirent à la mort de sœur Catherine, les manifestations extraordinaires se multiplièrent. Sa tombe devint un lieu de pèlerinage constant, où des fleurs fraîches étaient déposées quotidiennement par des dévots anonymes. La terre de la sépulture était emportée comme relique par des personnes de toutes conditions sociales, et d'innombrables miracles étaient attribués à l'intercession de la vénérable sœur. En 1878, 2 ans seulement après sa mort, débuta officiellement le processus de béatification de sœur Catherine Labouré. L'évêque de Versailles, sous la juridiction duquel se trouvait Enghien, nomma une commission de théologiens pour enquêter sur sa vie, ses vertus et les miracles attribués à son intercession. Le travail des enquêteurs révéla un modèle constant de sainteté héroïque, confirmé par des centaines de témoins qui avaient vécu avec elle durant ses années de vie religieuse. Le moment le plus impressionnant du processus eut lieu quand il fut nécessaire d'exhumer le corps pour un examen officiel. En mars 1933, 57 ans après sa mort, le cercueil fut ouvert en présence d'autorités ecclésiastiques, de médecins et de représentants du Vatican. Le spectacle qui se révéla laissa tous les présents profondément émus. Le corps de sœur Catherine était parfaitement conservé, comme si elle n'était morte que quelques jours auparavant. Le docteur Paul Richer, professeur à la faculté de médecine de Paris et spécialiste des phénomènes de conservation cadavérique, après avoir examiné minutieusement le corps, déclara « D'un point de vue scientifique, cette conservation est absolument inexplicable. Il s'agit d'un cas unique dans nos annales médicales. Le rapport d'expertise confirma qu'aucun processus artificiel d'embaumement n'avait été utilisé et que les conditions de sépulture ne favorisaient en aucune façon la conservation naturelle. Le corps incorruptible fut alors transféré à la chapelle de la Maison Mère des Filles de la Charité, rue du Bac, Paris. Le même lieu où Notre-Dame était apparue à la jeune sœur en 1830. Là, il fut placé dans une urne de cristal, où il peut être vénéré jusqu'à nos jours par des millions de pèlerins qui visitent annuellement le sanctuaire marial. La béatification de sœur Catherine Labouré fut proclamée par le pape Pie XI le 28 mai 1933, lors d'une cérémonie solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife déclara dans son homélie « Cette humble fille de la charité nous enseigne que la vraie grandeur aux yeux de Dieu ne consiste pas dans les miracles extraordinaires, mais dans la fidélité quotidienne aux petits devoirs, vécus avec un amour héroïque. » La canonisation suivit le 27 juillet 1947, lorsque le pape Pie XII inscrivit solennellement Sainte Catherine Labouré au catalogue des saints de l'Église universelle. La date choisie pour sa fête liturgique fut le 28 novembre,
en mémoire du jour où elle reçut de Notre-Dame la révélation de la médaille miraculeuse. La cérémonie de canonisation fut suivie par des représentants de tous les pays où les filles de la charité développent leur mission, témoignant de l'universalité de la dévotion à la nouvelle sainte. L'impact de la mission confiée par Notre-Dame à Sainte Catherine Labouré transcende toute dimension que l'esprit humain puisse concevoir adéquatement. La médaille miraculeuse devint l'un des sacramentaux les plus répandus de l'Église catholique, étant utilisée actuellement par des centaines de millions de fidèles sur tous les continents. Sa distribution a dépassé, au fil des siècles, la barre des 2 milliards d'exemplaires, ce qui en fait probablement l'objet religieux le plus reproduit de l'histoire de l'humanité. La chapelle de la rue du Bac, à Paris, s'est transformée en l'un des sanctuaires mariaux les plus visités du monde. Quotidiennement, des milliers de pèlerins de toutes nationalités se rendent en ce lieu sacré pour vénérer le corps incorruptible de Sainte Catherine et pour prier devant la chaise où Notre-Dame s'est manifestée en 1830. L'ambiance de la petite chapelle conserve la même atmosphère de recueillement et de prière que connut l'humble sœur durant ses apparitions extraordinaires. Les miracles associés à la médaille miraculeuse continuent d'être rapportés constamment depuis son origine jusqu'à nos jours. Guérisons physiques inexplicables, conversions spirituelles dramatiques, protection dans des situations de danger mortel, réconciliations familiales impossibles. Toute la gamme des besoins humains trouve réponse grâce à l'intercession maternelle de Notre-Dame invoquée par les porteurs de la médaille avec une foi sincère. Parmi les cas les plus remarquables documentés par l'Église, on retient la conversion du juif Alphonse Ratisbonne en 1842. Le jeune avocat, ouvertement anticlérical et hostile au christianisme, accepta de porter la médaille comme un défi lancé à un ami catholique qui affirmait son pouvoir surnaturel. Lors d'une visite à l'église de Sant'Andrea del Frate, à Rome, il eut une vision de la Vierge Marie exactement telle qu'elle apparaît sur la médaille, se convertissant immédiatement au catholicisme et devenant par la suite prêtre et missionnaire en Terre Sainte. La dévotion à la médaille miraculeuse se répandit avec une rapidité extraordinaire dans tous les pays catholiques. Les missionnaires la portèrent aux confins de la terre, où des peuples entiers embrassèrent cette forme particulière de dévotion mariale. En Afrique, en Asie, en Amérique, partout où la médaille arrivait, miracles et conversions accompagnaient sa diffusion, confirmant les promesses faites par Notre-Dame à Sainte Catherine. Durant les 2 grandes guerres mondiales, la médaille devint la compagne inséparable de millions de soldats qui la portaient comme protection divine sur les champs de bataille. D'innombrables récits attestent que balles et éclats furent miraculeusement déviés par la médaille, sauvant des vies précieuses en des moments de danger extrême. Les hôpitaux militaires documentèrent des statistiques impressionnantes de survie parmi les blessés porteurs de la médaille, comparés à ceux qui ne la possédaient pas. La prière inscrite sur la médaille, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », devint l'une des invocations mariales les plus récitées par les catholiques du monde entier. Cette formule synthétique renferme une théologie mariale profonde, proclamant simultanément le privilège de l'Immaculée Conception de Notre-Dame et son intercession maternelle constante auprès de son divin Fils. La médaille miraculeuse joua également un rôle important dans la définition dogmatique de l'Immaculée Conception. Lorsque le pape Pie IX promulgua ce dogme en 1854, 24 ans après les apparitions de la rue du Bac, il reconnut explicitement que la dévotion populaire exprimée par la médaille avait contribué à faire mûrir la conscience de l'Église sur cette vérité révélée. La prière de la médaille anticipait prophétiquement la déclaration solennelle du magistère ecclésiastique. Le charisme vincentien des filles de la charité reçu par Sainte Catherine Labouré, un élan renouvelé qui se prolonge jusqu'à nos jours. Les sœurs de Saint Vincent de Paul considèrent la médaille miraculeuse comme un signe spécial de la protection mariale sur leur mission auprès des pauvres et des souffrants. Dans leurs œuvres d'assistance répandues dans le monde entier, la médaille est distribuée comme instrument d'évangélisation et source d'espérance pour les plus nécessiteux. Des artistes de tous les siècles s'inspirèrent des apparitions de la rue du Bac pour créer des œuvres d'une beauté extraordinaire. Peinture, sculpture, vitraux, mosaïques, tout l'art sacré catholique fut enrichi par l'iconographie de la Vierge de la médaille miraculeuse. L'image de Notre-Dame foulant le serpent, avec les rayons de grâce jaillissant de ses mains,
devint l'un des symboles mariaux les plus reconnaissables et aimés de la chrétienté. La théologie mariale fut également profondément influencée par les révélations faites à Sainte Catherine. Le concept de la médiation universelle de Marie, sa fonction de distributrice de toutes les grâces, sa présence maternelle constante dans la vie de l'Église, tous ces aspects trouvèrent dans le message de la médaille miraculeuse une expression populaire qui aida les théologiens à approfondir scientifiquement ces vérités de la foi. Au long des plus de 190 ans qui suivirent les apparitions de la rue du Bac, la figure de Sainte Catherine Labourée fut enveloppée d'une série de récits édifiants qui, bien que pas toujours historiquement vérifiables, révèlent la vénération profonde que le peuple chrétien nourrit pour sa mémoire et la confiance en son intercession puissante auprès de Dieu. Parmi les plus belles de ces traditions se trouve le récit selon lequel, durant ses longues prières dans la chapelle de l'asile d'Enghien, certaines personnes sensibles aux manifestations surnaturelles pouvaient percevoir une lumière douce qui émanait de sa personne. Des témoins décrivaient cette luminosité comme semblable à l'éclat argenté de la lune, mais avec une qualité spéciale qui inspirait recueillement et dévotion. Bien qu'il n'existe pas de documents officiels confirmant catégoriquement ce phénomène, la constance des récits à différentes époques suggère qu'il y avait quelque chose de véritablement extraordinaire dans la prière de la Sainte Sœur. Une autre pieuse tradition se réfère au pouvoir spécial que Sainte Catherine possédait pour consoler les moribonds. Il se racontait que sa simple présence auprès d'un lit de mort apportait une paix inexplicable aux agonisants, même à ceux qui se montraient les plus rebelles ou désespérés face au passage final. Ses contemporains affirmaient qu'elle possédait le don de préparer les âmes à la rencontre avec Dieu, les aidant à faire des actes parfaits de contrition et à se confier à la miséricorde divine. L'un des récits les plus touchants se rapporte à un épisode supposément survenu durant une épidémie qui frappa la région d'Enghien. On raconte que Sainte Catherine aurait visité personnellement chaque famille touchée par la maladie, apportant non seulement des remèdes matériels, mais principalement la consolation spirituelle. Selon la tradition, aucune personne visitée par elle ne mourut sans les sacrements, et beaucoup furent guéris miraculeusement grâce à ses prières. Les personnes âgées de l'asile conservaient de nombreuses histoires sur les soins spéciaux qu'elles recevaient de sœur Catherine. Elle relatait qu'elle possédait une intuition surnaturelle pour découvrir leurs besoins avant même qu'ils ne les expriment verbalement. Elle arrivait avec un remède exactement lorsque la douleur devenait insupportable, apparaissait avec une parole de consolation au moment précis du découragement, ou simplement demeurait en silence aux côtés de ceux qui n'avaient besoin que de compagnie humaine. Parmi les légendes les plus répandues, figure celle qui attribue à Sainte Catherine le don de bilocation. Plusieurs personnes auraient juré l'avoir vue simultanément en des lieux différents, secourant des nécessiteux qui l'avaient invoquée avec foi. Bien que l'Église n'ait pas de prononcé officiel sur ces récits, ils illustrent la confiance populaire en l'omniprésence spirituelle des saints et leur capacité à intercéder efficacement pour ceux qui recourent à leur protection. La tradition populaire conserve également la mémoire que Sainte Catherine possédait une connaissance prophétique sur des événements futurs qui affecteraient l'Église et la France. Ses compagnes de communauté se souvenaient de paroles mystérieuses qu'elle prononçait durant ses prières, se référant à des épreuves qui viendraient sur la chrétienté et à la nécessité d'intensifier la dévotion à la très sainte Vierge comme remède aux maux des temps modernes. L'un des récits les plus émouvants se rapporte à la relation spéciale que Sainte Catherine entretenait avec les enfants pauvres qui visitaient l'asile accompagnant leurs grands-parents. On disait qu'elle possédait un langage particulier pour communiquer avec les petits, réussissant à calmer instantanément ceux qui arrivaient en pleurant et transformant en sourire les expressions de peur ou de tristesse. Les enfants la cherchaient spontanément, comme s'ils reconnaissaient en elle une bonté qui transcendait la compréhension adulte. Les jardiniers de l'asile racontaient que les fleurs soignées personnellement par sœur Catherine croissaient avec une vigueur exceptionnelle et durèrent bien plus longtemps que les autres. Selon ces témoins, elle conversait avec les plantes comme si elles étaient des créatures dotées d'entendement, et le jardin sous ses soins demeurait fleuri même durant les hivers les plus rigoureux. Cette communion spéciale avec la nature était interprétée comme le reflet de son union intime avec le Créateur de toutes choses. Parmi les sœurs qui côtoyèrent Sainte Catherine, circulait la conviction qu'elle recevait des visions régulières de la très sainte Vierge tout au long de sa vie religieuse, pas seulement durant les apparitions officielles de 1830.
Elles observaient que, après ces longues prières dans la chapelle, elle revenait avec une sérénité spéciale et une sagesse qui semblait avoir bu directement aux sources célestes. Bien qu'elle n'ait jamais confirmé ces récits, elle ne les a pas non plus démentis catégoriquement. La vénération populaire attribue encore à Sainte Catherine le pouvoir spécial d'obtenir des conversions grâce à ses prières. De nombreuses familles de la région d'Anguienne conservaient la tradition selon laquelle des parents éloignés de la foi étaient revenus à la pratique religieuse après avoir été confiés aux prières de la Sainte Sœur. Certains de ces cas auraient été si dramatiques qu'ils causèrent un véritable émoi au sein des communautés locales. Durant les dernières années de sa vie, une forme de culte spontané se développa autour de Sainte Catherine, qu'elle s'efforçait discrètement de décourager. Des gens venaient de loin simplement pour la voir, la toucher ou solliciter sa bénédiction. Des files se formaient à l'asile pendant les heures de visite, composées de malades, d'affligés et de curieux qui cherchaient, en la présence de la Sainte Sœur, un réconfort pour leurs besoins spirituels ou matériels. La tradition garde en mémoire que Sainte Catherine possédait un don spécial pour découvrir les vocations religieuses parmi les jeunes filles qu'elle connaissait. Plusieurs religieuses réparties dans différentes congrégations lui attribuaient la première impulsion qui les orienta vers la vie consacrée. On disait qu'il suffisait d'une conversation avec Sœur Catherine pour qu'une âme prédestinée découvre clairement sa vocation au service de Dieu. Les derniers mois de la vie de la sainte furent marqués par des phénomènes extraordinaires qui accrurent encore la vénération populaire à son égard. Il était rapporté que son visage avait pris une transparence particulière, comme si la lumière éternelle commençait déjà à le transfigurer avant même sa mort. Ses paroles devinrent encore plus rares et précieuses, étant conservées avec soin par tous ceux qui avaient le privilège de les entendre. Sainte Catherine Labouré représente un modèle unique de sainteté dans l'Église catholique. Sa vie démontre avec éloquence que la véritable grandeur spirituelle ne se manifeste pas nécessairement à travers des œuvres spectaculaires ou des positions de premier plan, mais peut fleurir dans le silence de la vie cachée, dans l'accomplissement fidèle des devoirs quotidiens et dans l'amour héroïque envers les plus abandonnés de la société. Le mystère de sa personnalité réside précisément dans cette combinaison extraordinaire entre une mission d'envergure universelle, en tant que confidente des apparitions mariales qui ont donné naissance à la médaille miraculeuse, et une existence d'humilité absolue, passée presque inaperçue aux yeux du monde. Pendant 46 ans, elle garda le secret des apparitions, vivant comme une religieuse ordinaire, sans chercher aucune forme de reconnaissance ou de privilège, découlant de sa condition de voyante. Cette attitude révèle une maturité spirituelle impressionnante et une compréhension profonde du vrai sens de la sainteté chrétienne. Sainte Catherine comprit qu'elle avait été choisie non pour sa propre gloire, mais comme un instrument docile entre les mains de la providence divine. Sa fidélité au secret démontre qu'elle savait distinguer entre la mission reçue et sa personne individuelle, se maintenant toujours dans la position d'humble servante de la volonté de Dieu. Le contraste entre la dimension universelle de sa mission et la simplicité de sa vie quotidienne offre une leçon permanente à tous les chrétiens. Il enseigne que chaque âme, aussi simple que soit sa condition extérieure, peut devenir un instrument de grâce extraordinaire pour l'humanité. La sainteté ne dépend pas de circonstances extérieures privilégiées, mais de la disposition intérieure à répondre généreusement aux appels de la grâce divine. La dévotion mariale de Sainte Catherine mérite également une réflexion particulière. Sa relation filiale avec Notre-Dame, commencée tragiquement à l'âge de 9 ans avec la mort de sa mère terrestre, s'est développée tout au long de sa vie en une intimité mystique qui l'a rendue digne des confidences célestes. Cette dévotion ne se nourrissait pas de sentimentalisme superficiel, mais d'une foi solide qui voyait en Marie le chemin le plus sûr pour parvenir à Jésus-Christ. L'héritage spirituel de Sainte Catherine Labouré transcende les limites de son époque et de sa congrégation religieuse. À travers la médaille miraculeuse, son influence s'étend à travers le monde catholique entier, touchant des millions d'âmes qui trouvent dans ce sacramental une source de réconfort spirituel et de protection divine. Chaque porteur de la médaille devient, d'une certaine manière, héritier de la mission confiée à l'humble sœur française. L'incorruptibilité de son corps, conservée jusqu'à aujourd'hui dans la chapelle de la rue du Bac, constitue un signe éloquent de l'approbation divine sur sa vie et sa mission. Pour les fidèles qui visitent le sanctuaire marial,
La contemplation de ces restes mortels miraculeusement préservés de la décomposition offre une confirmation tangible de la réalité de la sainteté et de la vie éternelle. L'exemple de sainte Catherine Labouré revêt une actualité permanente pour l'Église contemporaine. À une époque où la quête de la notoriété et du succès personnel semble dominer les valeurs sociales, sa vie d'humilité héroïque propose une voie alternative de réalisation humaine à travers le service désintéressé et l'union avec Dieu. Sa dévotion aux personnes âgées abandonnées anticipe les préoccupations sociales contemporaines concernant le vieillissement de la population et l'isolement des aînés. L'amour avec lequel elle s'occupait des résidents de l'asile d'Enghien offre un modèle de la manière dont la charité chrétienne peut transformer les environnements d'assistance sociale en de véritables foyers d'accueil fraternel. La spiritualité de Sainte Catherine se caractérise également par l'intégration harmonieuse entre contemplation et action, prière et travail, vie intérieure et service extérieur. Cette synthèse équilibrée répond aux besoins de la spiritualité moderne, qui cherche à concilier les exigences de la vie active avec les aspirations contemplatives de l'âme humaine. Sa canonisation en 1947 par le pape Pie XII représenta la reconnaissance officielle de l'Église sur l'héroïcité de ses vertus et l'authenticité de sa mission. Mais plus qu'un honneur posthume, la glorification de Sainte Catherine constitue une invitation permanente pour que tous les chrétiens redécouvrent la beauté de la sainteté vécue dans la simplicité et le silence. La fête liturgique de Sainte Catherine Labouré, célébrée le 28 novembre, offre annuellement à l'Église universelle l'opportunité de méditer sur les enseignements de sa vie extraordinaire. À cette date, des millions de catholiques à travers le monde rappellent avec gratitude l'humble religieuse qui devint un instrument de la Providence pour l'une des plus belles dévotions mariales de l'histoire. Le témoignage de Sainte Catherine Labouré demeure un phare d'espérance pour tous ceux qui cherchent à vivre authentiquement l'évangile du Christ. Sa vie démontre que la sainteté est possible en toutes circonstances et que chaque âme peut devenir un canal des grâces divines pour l'humanité. Par l'intercession de la Vierge de la Médaille miraculeuse et l'exemple de sa confidente terrestre, continue de jaillir sur le monde les rayons de miséricorde que Notre-Dame a promis de déverser sur tous ceux qui l'invoquent avec une confiance filiale. Ainsi, la petite paysanne de Bourgogne qui choisit Marie comme mère à l'âge de 9 ans devint pour toute l'Église un modèle de fidélité mariale et un témoin éloquent que les voies de Dieu dépassent infiniment la compréhension humaine. Sainte Catherine Labouré, la confidente de la Vierge de la Médaille miraculeuse, demeure parmi nous comme un exemple lumineux que la vraie grandeur consiste à aimer et servir Dieu en la personne des frères les plus nécessiteux, vivant dans le silence une sainteté qui parle plus fort que toutes les paroles. La médaille continue de briller, les miracles continuent d'arriver, et la mémoire de Sainte Catherine Labouré demeure vivante dans le cœur de l'Église, rappelant à tous que Dieu choisit les petits et les humbles pour accomplir ses œuvres les plus magnifiques dans l'histoire du salut. Oraison. Ô Sainte Catherine Labouré, humble fille de la charité et confidente de la Vierge Marie, vous qui fûtes choisie par la Mère de Dieu pour révéler au monde la médaille miraculeuse, intercédez pour nous auprès du trône du Très-Haut. Vous qui vécûtes une vie de silence et de simplicité, servant les pauvres et les abandonnés avec un amour héroïque, enseignez-nous à trouver Dieu dans les petites choses du quotidien. Vous qui gardâtes pendant des décennies le secret des apparitions célestes, montrez-nous comment vivre dans l'humilité et le recueillement intérieur. Sainte Catherine, vous qui eûtes la Vierge Marie comme véritable mère dès l'enfance, aidez-nous à grandir en dévotion mariale et à toujours faire confiance à la protection maternelle de Notre-Dame. Par votre intercession, obtenez-nous les grâces dont nous avons besoin, spécialement la paix spirituelle, la force de servir les nécessiteux et la fidélité à la vocation que Dieu nous a donnée. Puissions-nous, comme vous, vivre une sainteté cachée mais féconde, étant des instruments dociles de la providence divine. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ma prière. Ô Seigneur notre Dieu, dans une profonde gratitude, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment.
Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de ce canal, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque moment qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, apportant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Qu'à travers ces récits, nous puissions toucher des vies, renforcer la foi et créer une communauté unie dans la quête de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue à nous éclairer, et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, en reflétant la beauté de ton amour dans chaque parole et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. La vie extraordinaire de Sainte Catherine. Labouré nous enseigne que la véritable sainteté ne recherche ni les feux de la rampe, ni la reconnaissance humaine. Cette humble paysanne de Bourgogne, qui a perdu sa mère à l'âge de 9 ans et a trouvé en Marie une nouvelle famille, est devenue la protagoniste de l'une des plus belles pages de l'histoire mariale mondiale. Son existence silencieuse à l'hospice d'Enghien, s'occupant de personnes âgées abandonnées, cache un trésor infini. Elle fut la confidente choisie par la très sainte Vierge pour révéler à l'humanité la médaille miraculeuse. Catherine nous montre que chaque personne, aussi humble que soit sa condition, peut devenir un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu. Pendant 46 ans, elle a gardé le secret des apparitions, vivant comme une religieuse ordinaire, lavant, cuisinant, soignant les malades, priant en silence. Mais grâce à sa fidélité cachée, des millions d'âmes ont trouvé espérance et protection dans la médaille que Notre-Dame lui a confiée. Son corps incorruptible, conservé jusqu'à aujourd'hui dans la chapelle de la rue du Bac à Paris, continue d'attirer des pèlerins du monde entier. La médaille miraculeuse, avec plus de 2 milliards d'exemplaires distribués, demeure un témoignage vivant de ce que Marie prend soin de chacun de ses enfants, avec un amour maternel infini. Sainte Catherine Labouré nous invite à vivre notre propre sainteté au quotidien, à trouver Dieu dans les gestes simples d'amour envers notre prochain, à toujours faire confiance à l'intercession puissante de Notre-Dame. Que son exemple inspire chaque cœur à rechercher la véritable grandeur, celle qui se manifeste dans le service humble et désintéressé envers les plus démunis. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Partagez ce contenu avec vos amis et laissez votre j'aime pour nous aider à porter ces messages de foi et d'espérance à plus de personnes. Maintenant, nous aimerions savoir de vous. Quel saint ou quelle sainte aimeriez-vous connaître davantage à travers nos prochaines histoires? Laissez votre suggestion dans les commentaires. Et ne manquez pas l'occasion de regarder la vidéo spéciale qui apparaît ci-dessus, choisie spécialement pour vous permettre d'approfondir encore plus votre cheminement spirituel à travers la vie des saints.